Bonjour à tous les Verseaux, donc voici votre tirage amour. Ça peut parler aussi également si vous êtes ascendant ou lunaire du signe. Bien entendu, c'est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ici, on vous parle de collaboration, de compromis, éventuellement compromis positif, d'acceptation, d'être soudé avec une personne. Donc ça peut être une collaboration professionnelle, comme ça peut être une collaboration sentimentale, et que par rapport à cette collaboration, on vous parle de nouvelles. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles par écrit ou par internet ou par téléphone. Enfin, bon, il y a plein de façons de recevoir des nouvelles, et que par rapport à ces nouvelles, on vous dit que c'est pour une personne du signe Lion. Donc, par rapport à une personne du signe du Lion, éventuellement, ou qui a dans son thème natal le Lion. Ça peut être quelqu'un, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un de votre entourage. Et que par rapport à cette personne du signe du Lion, on vous dit que c'est vous, apparemment, qui êtes éventuellement du signe du Lion. Ça représente un homme, donc là on vous parle d'un homme du signe de Lion, et que par rapport à cette personne, donc ça peut être vous, normalement ça vous représente vous, puisque c'est vous le consultant ou la consultante, eh bien on vous dit que non, il y a un refus. Il y a un refus, il y a une réponse négative, et on vous demande de sortir du négatif, du pessimisme, malgré cette réponse négative, de ne pas être dans le pessimisme. Et que par rapport à ce non, on vous dit que c'est en rapport avec une collaboration. Donc, peut-être qu'il allait y avoir quelque chose, et puis peut-être à la fin, il y en a un des deux, soit vous Verseau, ou bien cette personne du signe Lion, ou alors si vous êtes ascendant Lion ou lunaire Lion. De toute façon, la personne avec qui vous vouliez collaborer, il va y avoir un refus. Peut-être que ce n'est pas définitif, mais bon, pour le moment, ça sera non. Et on vous parle de l'automne. On vous parle de l'automne, donc ça peut être la saison, comme ça peut représenter aussi une personne qui est née en automne. Ça peut représenter une personne née en automne et qui se passe quelque chose éventuellement en automne, et que par rapport à l'automne, éventuellement, on vous demande aussi, pourquoi pas, de vous dépouiller de certaines choses, parce que l'automne, on voit les arbres qui se dépouillent de certaines choses, et du coup, on vous demande éventuellement peut-être d'abandonner un petit peu tout ce qui est matériel, et que par rapport à l'automne, on vous parle de campagne. On vous dit que soit vous avez envie de partir maintenant en automne, cet automne-là, en vacances, en week-end, ou alors par rapport à l'automne, ou par rapport à quelqu'un qui est né en automne, on vous demande éventuellement de lâcher prise. Donc vous prenez les choses comme ça vous parle. Par rapport à la campagne, on vous dit que éventuellement vous habitez peut-être près de la mer, peut-être que vous habitez près de la mer, et que vous aimeriez aller en vacances, donc en week-end. Mais là encore, ça parle. C'est comme s'il y avait une hésitation entre partir en vacances ou en week-end à la mer ou à la campagne ou à la mer. Et comme si vous hésitez un petit peu. Vous ne savez pas, campagne ou la mer. Et que par rapport à la mer, on vous dit que c'est le bon moment. On vous dit que c'est le bon moment, on vous parle de synchronicité, de coups de chance. Et on vous demande de saisir votre chance. C'est que par rapport au fait que ce soit le bon moment, on vous dit qu'il y a un dilemme. Il y a un dilemme parce que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, effectivement. Déjà, quand on voit campagne et mer, effectivement, déjà, on voit déjà qu'il y a un choix à faire à ce niveau-là. Mais il se peut que ce soit un autre choix, là. Il se peut que ce soit un choix, peut-être au niveau sentimental, et on vous dit qu'il y a une décision importante qui devra être envisagée.
donc qui va être envisagé. Vous allez devoir choisir et que vous êtes dans un véritable... Vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment faire et on vous dit que par rapport à ce dilemme, c'est en rapport avec l'automne. C'est en rapport avec l'automne. Donc, peut-être en rapport aussi au fait de partir à la campagne ou de rester au bord de la mer éventuellement. Ici, on vous parle de progrès. On vous dit que vous progressez, vous faites des petits pas, vous avancez tout doucement. On vous parle de progression, d'affaires florissantes aussi éventuellement. Donc, florissantes au niveau... affaires florissantes en général, c'est plutôt au niveau professionnel. Il y a une progression donc par rapport aux affaires éventuellement, une progression par rapport à une relation. Et on vous dit aussi, pourquoi pas, une progression aussi sur le travail que vous faites sur vous-même. Et par rapport à ces progrès, on vous dit oui. On vous dit oui, on vous dit que c'est le bon moment, on vous dit que vous êtes quelqu'un de positif actuellement, on vous dit d'aller de l'avant, quoi, on vous dit, voilà. Et que par rapport à ce oui, juste après le oui, on vous dit, faut faire une pause. Donc oui, pour faire une pause, peut-être que vous avez besoin de... Oui, on vous demande de faire un break. Là, on vous demande de faire une pause, un break de vacances ou arrêt temporaire et on vous demande de vous reposer. Et que par rapport à cette pause, ça concerne la famille. Ça concerne de la famille, vous avez peut-être besoin de vous éloigner un peu temporairement de votre famille éventuellement. Et que en rapport avec votre famille, on vous dit que on vous parle de déménagement. On vous parle de déménagement, de départ, de nouveaux horizons. Donc ce n'est pas une pause temporaire pour moi. Puisque, apparemment, si vous partez, vous n'allez pas partir tout seul. Vous allez partir avec votre famille. Parce qu'il y a la famille juste à côté. La famille, et par rapport à la famille, on parle de déménagement, de départ et de nouveaux horizons. Ici, on vous parle d'interdiction. Donc, apparemment, il y a certains verseaux qui sont dans l'interdiction. Interdiction d'écouter leur cœur. Ils n'écoutent pas, ils refusent d'écouter leur cœur. Ils refusent d'écouter leur cœur par rapport à une femme. Par rapport à une femme, mais aussi apparemment par rapport à un homme. Ou alors peut-être que la carte de l'homme vous représente. De toute façon, il y a une interdiction au niveau du cœur par rapport à une femme. Et là, ça vous représente, on va dire, ou ça peut représenter quelqu'un. Mais en général, c'est plutôt vous. Et que par rapport à... On vous dit que vous avez besoin de temps. Besoin de temps par rapport à des enfants. Et que par rapport aux enfants, les enfants, il y a un blocage au niveau du cœur aussi. Un blocage. Les enfants, ils sont dans le refus de l'amour par rapport à cette femme, par rapport à cette personne. Donc les enfants sont totalement dans le refus de l'amour par rapport à une nouvelle personne éventuellement dans leur vie. Ici, on vous parle de croix, de tristesse, de souffrance éventuellement. Et que par rapport à cette croix, donc de tristesse, on vous demande de vous reposer pour que, en vous reposant, vous prendrez mieux conscience. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous avez des soucis de santé, peut-être que pour différentes raisons, on vous demande de vous reposer. Peut-être que le fait de vous reposer, ça peut alléger votre peine. Et par rapport, en se reposant, des fois on prend conscience de certaines choses. Et par rapport à ce repos, on vous dit que vous avez envie de faire un déplacement. Donc vous voulez vous reposer, mais vous voulez partir. Vous voulez partir et que par rapport à ce départ, on vous dit que ça va permettre l'évolution d'une relation sentimentale apparemment. C'est en vous déplaçant que vous espérez peut-être
progression d'une relation sentimentale et que par rapport à cette progression sentimentale, on vous parle de signer un pacte, de faire un pacte par rapport à de l'amour, un pacte sentimental. Ici donc on vous parle de collaboration et par rapport à cette collaboration, donc ça peut être une collaboration professionnelle ou sentimentale et on vous demande éventuellement d'être soudé avec une personne et que par rapport à cette collaboration on vous parle de l'automne, donc apparemment vous allez faire une collaboration là cet automne vous allez faire ça cet automne, ça peut être l'automne prochain aussi éventuellement. Moi je vous souhaite que ça arrive le plus vite possible pour vous, mais voilà, on peut pas dire avec précision si c'est cet automne ou l'automne prochain. Et que par rapport à l'automne, on vous dit qu'il y a des progrès par rapport à cette progression qui va se passer en automne, cette collaboration, on vous dit va y avoir des progrès. En automne, il y aura des progrès. Il va y avoir des progrès, on vous parle de progression, d'affaires florissantes, de travail à faire sur vous-même aussi. Donc il se peut que ce soit aussi un travail à faire sur vous-même et que par rapport à ce travail à faire sur vous-même, on vous dit que vous êtes dans l'interdiction. On vous dit que vous êtes dans l'interdiction. Vous êtes dans l'interdiction par rapport à de la tristesse. Vous vous interdisez d'écouter votre cœur parce que, en rapport avec de la tristesse, vous refusez d'écouter votre cœur, peut-être parce que vous souffrez beaucoup. Ici, on vous parle de nouvelles, ou alors peut-être parce que vous voulez pas souffrir éventuellement. Donc vous voulez pas écouter votre cœur pour pas souffrir. Moi je dirais plutôt ça, oui. Là on vous parle de nouvelles, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles, alors que ce soit par écrit, par téléphone, par internet, bon, voilà. Vous allez donc avoir des nouvelles et que par rapport à ces nouvelles, on vous parle de la campagne. Donc ça peut être quelque chose à voir avec quelqu'un éventuellement qui vit à la campagne, des nouvelles en rapport avec la campagne. Donc si c'est en rapport avec la campagne et que vous êtes en ville, c'est sûr que ça doit venir de quelqu'un qui vit à la campagne. Et on vous dit éventuellement que par rapport à la campagne, peut-être que, eh bien, on vous demande éventuellement de lâcher prise. Ou alors, soit ça vous parle de lâcher prise, soit ça vous parle de vacances, de week-end à la campagne. Et que par rapport à la campagne, on vous dit oui. On vous dit que c'est de bon augure. On vous parle de validation, d'être positif. Oui, d'être positif par rapport à une femme. Par rapport à une femme, et que par rapport à cette femme, on vous demande de vous reposer sur elle éventuellement. C'est une façon de parler. Des fois, effectivement, il y a des choses que on a besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer. Donc, éventuellement, de vous reposer comme si, par rapport à cette femme, vous allez pouvoir vous reposer sur elle, éventuellement, par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Ici, on vous parle du signe lion. Donc, ça peut être soit vous avez le signe lion dans votre thème natal, soit vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a le signe lion ou qui l'ont dans leur thème, et que par rapport à cette personne du lion, on vous parle de la mer. On vous parle de la mer, on vous parle de vacances, de week-end, de soleil. Donc, peut-être que vous avez envie d'aller au bord de la mer, ou alors vous habitez près de la mer. Que par rapport à la mer, on vous parle de pause. On vous demande de faire un break. De prendre des vacances, d'arrêter temporairement de vous arrêter temporairement, de vous reposer, quoi. Et là, on vous dit que c'est par rapport à un homme qu'on on dit ça. Donc, c'est par rapport à un homme et que par rapport à cet homme, on parle de déplacement.
Ici, on vous parle de consultant, ça peut être un homme, là on voit que c'est un homme et ça peut être une femme aussi, et que par rapport au consultant, on vous dit que c'est le bon moment. Le bon moment pour aller de l'avant. On vous parle de synchronicité, on vous parle de coup de chance, on vous demande de saisir votre chance et de saisir votre chance par rapport à de la famille. Par rapport à de la famille. Alors, soit vous avez déjà une famille, soit éventuellement peut-être que vous avez envie d'en créer une et que par rapport à la famille, on vous demande éventuellement, ou alors par rapport à vos parents, votre famille, on vous demande de prendre le temps. On vous demande de prendre le temps, il y a une notion de temps, soit il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps, soit on vous demande de prendre le temps et que par rapport au temps, on vous dit qu'il y aura une progression. Oui, donc apparemment, c'est une progression sentimentale va se mettre en place, mais il faut du temps. Ici, on vous dit non. On vous dit non, on vous parle de refus, de réponses négatives, mais on vous demande aussi de sortir. Peut-être que vous craignez une réponse négative. Peut-être que oui, effectivement, peut-être c'est possible que vous craignez une réponse négative. Et c'est pour ça la carte non, elle est ressortie. Et que par rapport à ce non, soit vous craignez une réponse, soit vous avez carrément un refus. Et que par rapport à ce non, on vous parle de dilemme. On vous dit que vous êtes à une croisée de chemin et que vous avez un choix à faire. Et on vous parle d'une décision importante à venir, à envisager et à venir. Et que par rapport à ce choix, on vous parle de déménagement. On vous dit qu'il y aura un déménagement, un départ, de nouveaux horizons. Donc, qui dit nouveaux horizons, dit nouvelle vie. Nouveaux horizons, nouvelle vie, avec des enfants, par rapport aux enfants. Avec des enfants ou par rapport à des enfants. Et que par rapport à ces enfants, on parle d'un pacte à faire. Donc vous allez signer un pacte d'amour. Là on voit un cœur qui se dessine. Ici on vous dit que vous avez la possibilité de rejoindre quelqu'un. Avec le pont réunit les personnes. Si vous étiez séparés avec quelqu'un, on vous dit qu'avec le pont, vous allez pouvoir retrouver cette personne. Mais que par rapport au pont, on vous parle de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles apparemment avec qui il y avait une coupure éventuellement. Et là, le lien et le pont vous permet de vous réunir. Et donc, vous allez pouvoir avoir des nouvelles éventuellement de cette personne. Peut-être que cette personne vit près des montagnes, ou alors par rapport à ces nouvelles, il se peut qu'il y ait un blocage éventuellement, et que par rapport à cela, on vous parle à nouveau de nouvelles. Donc vous allez avoir quand même 2 fois des nouvelles en peu de temps. Des nouvelles, donc ça peut être des nouvelles, oui voilà, on parle de nouvelles écrites, et que par rapport à ces nouvelles, on vous parle d'idées mélancoliques et on vous parle de sagesse, on vous demande d'agir avec sagesse par rapport à ces idées mélancoliques, par rapport à ces nouvelles qui vous apportent des idées mélancoliques. Et on vous demande donc d'agir avec sagesse. Et par rapport à la sagesse, on vous dit que ça concerne un renfermement. On vous demande d'agir avec sagesse, de ne pas vous replier sur vous, mais de ne pas vous renfermer, mais d'agir avec sagesse. Et que là, on vous dit que c'est en rapport avec une séparation. On vous dit que voilà, il y a eu une séparation. Et on parle d'effet boomerang par rapport à cette séparation. Donc, d'effet boomerang par rapport à une séparation. C'est-à-dire que ce qu'on déclenche, si une personne qui ne vous a rien fait vous fait quelque chose, vous faites quelque chose à quelqu'un qui ne vous a rien fait, c'est comme si vous envoyez un boomerang, il vous revient. Le bien ou le mal que vous faites,
eh bien il vous revient. Donc là, par rapport à une séparation, il y a un effet boomerang. Et que par rapport à cet effet boomerang, eh bien on parle d'un carrefour. On vous dit que vous avez un choix à faire. Vous vous retrouvez à un endroit et vous savez pas, vous avez une décision à prendre, à gauche ou à droite, vous savez pas. Et par rapport à ça, on vous parle d'être réglé. Par rapport à un carrefour, on vous parle d'une dette réglée. On vous demande de dire adieu, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc on vous demande de tourner la page sur le passé par rapport à une dette due à vos anciennes vies. Et on vous dit que ça concerne votre vie amoureuse, ces dettes. Ça concerne votre vie amoureuse et on vous dit que votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Voilà, il y a une lourde dette par rapport à votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Et par rapport à ça, on vous parle d'affirmation. On vous demande, on vous dit pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, on vous demande d'avoir recours aux affirmations positives. Là, par contre, oui, enfin, quelque part, on vous demande que le repos est essentiel. C'est la 42. Alors oui, on vous dit que le repos et la relaxation, le fait de se reposer, de se détendre sont essentiels. Et on vous dit que nous avons tous un fondamental besoin de faire une pause. À un moment ou à un autre, peut-être que vous avez trop travaillé, peut-être que vous avez donné trop de vous-même et on vous demande de vous reposer, de vous détendre. Que c'est essentiel et qu'on a tous à un moment ou à un autre besoin de se détendre, effectivement. Ensuite, alors là, on vous dit avec celle-ci, on vous demande recevez avec amour, recevez et acceptez avec amour. Recevoir quelque chose qu'on vous donne, le recevoir et l'accepter avec amour. Et on vous dit que si vous acceptez, vous avez une façon gracieuse d'accepter les choses, eh bien c'est une façon de montrer, si vous l'acceptez d'une manière gracieuse, c'est une façon de montrer votre amour. Et ensuite, on vous dit c'est la 8. On vous dit aime la personne que tu es. Donc on vous demande d'aimer la personne que vous êtes et que tu es une personne divine, une âme divine, magnifique, et tu mérites les merveilleuses choses que la vie a à t'offrir. Donc tu as une belle âme, magnifique, et tu mérites tout ce que la vie a à t'offrir. Ensuite, là, on vous dit que c'est votre âme sœur. Ben moi, je dirais que c'est votre âme sœur spirituelle. Parce que âme sœur spirituelle, c'est au niveau spirituel, tandis que les âmes sœurs, les autres âmes sœurs, c'est uniquement au niveau, ça n'a rien à voir avec le spirituel. Là, pour moi, c'est votre âme sœur éventuellement spirituelle. Et que par rapport, ou ça peut être votre âme sœur toute simple, mais âme sœur, les âmes sœurs, c'est au niveau des égos et des corps. Les âmes sœurs spirituelles, c'est un petit peu plus compliqué. C'est surtout au niveau de la connaissance, au niveau de tout ce qui est... c'est un petit peu... c'est plus proche des âmes jumelles. C'est un peu comme les âmes jumelles. Et que par rapport donc à votre âme sœur, donc moi je dirais spirituelle,
eh bien, on vous dit que c'est certainement lui. Donc, vous n'êtes pas sûr que c'est lui, puisque vous dites c'est certainement lui, mais qui vous dit que c'est lui? Son attitude, vous ne savez pas. C'est certainement, c'est pas sûr. C'est pas sûr que ce soit lui. Certainement, il y a un doute. Donc, par rapport à votre âme sœur, et on vous dit que c'est certainement lui. Donc, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez éventuellement, et que par rapport donc à cela, on vous dit gardez l'esprit ouvert, que votre âme sœur ou âme jumelle peut différer, âme sœur spirituelle ou âme jumelle peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Effectivement, les âmes jumelles surtout, hein, qui diffèrent du type de personne que vous espérez rencontrer. Parce qu'en général, hein, il y a une petite différence entre âme sœur et âme sœur spirituelle. Et là, vu étant donné que la carte qui sort, c'est plus par rapport aux âmes jumelles, donc que la personne peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est par rapport plus à l'âme. C'est plus en rapport avec l'âme, c'est plus en rapport avec, comment dire, les âmes sœurs spirituelles, c'est plus par rapport avec la connaissance, en rapport avec la connaissance. Les âmes sœurs banales, c'est uniquement l'ego et les corps. Les âmes sœurs spirituelles, c'est plus avec la connaissance. Et les âmes jumelles, c'est avec les âmes. Les âmes, et oui, c'est les liens d'âme. Et là, on vous demande donc de garder l'esprit ouvert et on vous parle de tromperie. Donc, cette personne, même si soit vous êtes avec votre âme sœur, une âme sœur tout à fait classique, hein, parce que des âmes sœurs, on en a plein, on peut en avoir plein, on peut en avoir plusieurs d'âmes sœurs. Il suffit qu'une personne ait été dans notre entourage familial pour qu'elle soit une âme sœur. Il suffit qu'elle ait été dans l'entourage familial ou amical pour qu'elle devienne une âme sœur dans cette vie. Tandis que les âmes sœurs spirituelles, c'est au niveau de la connaissance. Et là, on ne parle pas de connaissance. Là, on parle d'amour uniquement. Et là, on parle de tromperie. Donc ce n'est ni âme sœur spirituelle, ni âme jumelle. C'est uniquement une âme sœur. Et on vous dit que c'est certainement lui, mais après on vous dit oui, mais gardez l'esprit ouvert. Parce que votre âme jumelle ou âme spirituelle peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Si vous ne vous entendez pas avec cette personne au niveau spirituel ou au niveau des âmes, c'est sûr que c'est une âme sœur. Une simple âme sœur. Mais si vous vous entendez sur l'ego avec cette personne, avec les égos et les corps, c'est votre âme sœur, une âme sœur voilà, classique. Mais si c'est une personne avec qui vous ne vous entendez pas au niveau spirituel, c'est-à-dire connaissance, ou au niveau des âmes, c'est que voilà, c'est pour ça on vous demande de garder l'esprit ouvert. Parce que là, c'est pas sûr que, voilà, âme sœur, oui, si vous vous entendez avec les égos, c'est votre âme sœur, une âme sœur. Parce que vous pouvez en avoir plusieurs. Mais si c'est uniquement, voilà, si c'est uniquement les égos et les corps qui s'entendent, c'est l'âme sœur. Pour le reste, c'est soit âme sœur spirituelle, soit âme jumelle. Et on vous dit on vous demande de garder l'esprit ouvert parce qu'il y a quelqu'un dans l'histoire là qui trompe l'autre. Il y en a un qui trompe l'autre. Et on vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc il y en a un qui est infidèle, qui n'est pas fidèle. Il y en a un qui est fidèle et l'autre pas, éventuellement. Ensuite, avec les messages des anges, là on vous parle du messager de la prospérité. Alors là, on vous dit, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion,
ou inspiration, excusez-moi, ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc voilà déjà pour la première. Ensuite, on parle du cadre de l'action. Alors là, on vous dit, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Oui. Ben écoutez, ben voilà, hein, c'est tout. Donc j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois. Je vous le souhaite, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.